Aujourd'hui, le Christ enseigne la thématique du satsang. Vous pouvez bien sûr rester à l'intérieur. Euh, le Christ enseigne. Qui est le Christ? Krishna, Christna, comme l'appelle Yogananda, pour souligner la parenté, c'est-à-dire ou Jésus. En fait, ce que Yogananda nous explique, c'est que Christ, c'est le titre d'une personne qui a la conscience christique. Ce n'est pas une personne, c'est simplement la, la qualité de la conscience qu'un individu, ou en tout cas qu'une manifestation du divin incarne. Et donc, Krishna, comme l'appelle Yogananda, Krishna, c'est ce même mot en fait. Le Christ est présent sur Terre à chaque fois qu'un maître réalisé incarne cette présence et la manifeste. Et donc, il y a de nombreux Christ qui se sont et qui se manifestent et qui vont sans doute encore se manifester. On en trouve actuellement sur Terre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le Christ enseigne? Euh, c'est que c'est toujours cette même conscience qui enseigne à travers des personnes différentes, à travers des moyens différents, puisque l'individu ou l'ego, la personnalité est un moyen pour s'incarner, pour se montrer en fait, pour nous toucher d'une certaine manière. Et donc, comme le dit Yogananda dans son poème Samadhi, j'observe la petite bulle de l'ego flottant en moi-même dans cet océan de conscience. Et chaque petite bulle est nécessaire pour exprimer la profondeur de l'océan. Mais aussi le titre de ce satsang parce que on va aller vers la Pâque. On y va. C'est-à-dire la semaine qui vient maintenant, le week-end qui vient la semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques. Et donc on sera en retraite ensemble et on va parler des enseignements de Jésus en particulier, éclairés par Yogananda, éclairés par ses commentaires. Et, et donc on va commencer aujourd'hui déjà. Je vais vous lire un passage des évangiles plus un commentaire de Yogananda et voir ce que ce texte nous dit. Et ce qui est merveilleux avec les commentaires de Yogananda, c'est que justement on prend un passage des évangiles, une phrase, exactement comme il le fait avec les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, par exemple, et on voit qu'il y a énormément d'enseignements dans ces phrases-là. Alors, le passage en particulier que j'ai choisi, c'était celui où on parle des 70. Donc, vous savez peut-être qu'il y a 12 apôtres, mais Jésus a aussi envoyé 70. 70, on dit les 70. 70 personnes qui sont venues également guérir et enseigner en son nom. On a, si vous voulez, cette première génération qui ont passé du temps proche de Jésus et qui étaient très proches de lui, les 12 apôtres, on a aussi choisi certains pour certains moments clés dans sa vie et dans ses enseignements, en particulier Pierre, Jacques et Jean, qui vont voir son corps de lumière, euh, qui vont l'accompagner dans le jardin de Gethsémani, et en même temps, il en a choisi bien d'autres pour continuer de véhiculer sa parole, de véhiculer en fait pas seulement ce qu'il a dit, mais sa conscience, littéralement. C'est-à-dire que lui est venu incarner une conscience. Certains ont été témoins de cette conscience et ensuite ont eu pour mission, ont reçu pour mission d'aller témoigner de cette conscience, d'aller exprimer l'expérience que c'est que d'être dans la présence de cette conscience-là. Et donc, ce passage qui dit, donc, et par contre, je ne pourrais pas vous dire à quel endroit, il faudra que vous le retrouviez vous-même parce que je n'ai pas ici tout mon matériel, mais donc le passage dit, et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et là, je vous lis le commentaire de Yogananda. Ayant instruit ses disciples sur la juste manière de mener leur ministère, Jésus les envoya en mission. Conformément à ses enseignements, ils prêchèrent sur les vibrations de la conscience divine émanant de Jésus et répétèrent son appel à la repentance, exhortant les gens à renoncer à leurs attachements matériels afin d'atteindre la conscience divine, le royaume de Dieu, par l'éveil spirituel. On a 12 apôtres, ok? On a 12 disciples proches, mais on a une multitude de disciples qui viennent ensuite. Et déjà, du temps de Jésus, on avait beaucoup de monde autour de lui. On a ces 70 qui sont partis et qui reviennent en disant, Maître, tous ces pouvoirs qui sont là et les merveilleuses choses qu'on a pu faire. Merci, Jean-Marc, qui connaît toutes les citations et les sources par cœur, impeccable. Luc 10, 21. Donc, pourquoi ce passage? Yogananda a eu des disciples directs. Okay? Il a eu des disciples proches à Mount Washington, il a eu des disciples proches dans le monde, il les a connus, il a passé du temps avec eux. Ensuite, ces disciples, certains de ces disciples ont attiré beaucoup de monde en témoignant des enseignements de Yogananda. Swami Kriyananda est un disciple de Yogananda qui a attiré beaucoup de monde à lui et qui a servi de porte, si vous voulez, de lien, de pont entre ceux qui n'ont pas connu Yogananda de leur vivant et ces enseignements-là. Mais plus que ces enseignements, la conscience elle-même, la manifestation de Yogananda. Et ce que Yogananda a manifesté, c'est le Christ, c'est-à-dire cette conscience. J'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a un petit peu de bruit ici, mais si vous ne m'entendez pas, vous me dites. OK. Donc, cette conscience christique, euh, maintenant, c'est-à-dire non pas il y a 2000 ans, dans un temps différent, dans une conscience, une ère maintenant, vous savez qu'il y a des différentes ères et que la conscience était différente il y a 2000 ans. Maintenant, on est dans une autre ère et Yogananda est venu pour incarner cette conscience-là dans cette ère-là. Exactement comme Rama, par exemple, Ram, dans le Ramayana, a exprimé cette conscience dans un ère supérieur. Je crois que c'est le Treta Yuga, si je ne me trompe pas. Et Krishna a incarné cette conscience dans le Dvapara Yuga. Jésus a incarné cette conscience dans le Kali Yuga. Et maintenant, Yogananda revient parce qu'on a à nouveau changé de temps. Et Jésus a eu des disciples proches, très proches, et puis des disciples qu'il a envoyés plus loin, et puis des disciples de ses disciples. Et jusqu'à maintenant encore, on trouve des disciples, des disciples, des disciples, des disciples de Jésus, bien sûr. Et Yogananda a eu des disciples proches, a eu des disciples plus éloignés, mais qui ont continué de donner ses enseignements, et puis des disciples de ses disciples, etc. On a, si vous voulez, tout cet arbre généalogique des disciples. Qui on est, nous? Pourquoi j'ai choisi les 70? Parce que c'est un petit peu ce qui se passe pour nous, c'est-à-dire qu'on est très proche encore du temps de Yogananda lui-même. Il est venu seulement il y a 100 ans. Il était arrivé en Amérique il y a 105 ans. L'arrivée de Yogananda en Amérique pour donner ses enseignements. Ensuite, il a rencontré des disciples assez rapidement. Donc, on a ces histoires-là, la rencontre avec son premier disciple, le docteur. Toi, tu sais. Tu as un avis qui te rappelle? Ou peut-être Jocelyne? Marc, Luc, Lewis. Lévis. Lewis. Lewis, bravo, super, vous avez gagné un voyage à Milan. Ok, donc pour une formation de constellation. Alors, il rencontre le docteur Lewis, c'est merveilleux, il le rencontre à un feu rouge. Vous voyez, Jésus rencontrait son disciple sur le bord du lac de Galilée, euh, en train de réparer des filets ou d'aller pêcher. Et Yogananda le rencontre sur un feu rouge à Boston ou à New York. Je ne sais plus dans quelle ville c'était. Je crois que c'était à Boston, j'ai l'impression. C'était à Boston. Et le lien se fait à toute vitesse. C'est-à-dire que le docteur Lewis va écouter Yogananda parler et lui dit ensuite, il va le voir ensuite dans l'hôtel dans lequel Yogananda réside et lui dit, est-ce que tu peux
m'expliquer ce passage des enseignements de Jésus que je ne comprends pas. Et il lui parle donc de l'œil unique. Il lui dit, si mon œil est unique, tout mon corps sera dans la lumière. Et peut-être que vous connaissez l'histoire. Yogananda lui dit, oui, je pense que je peux te l'expliquer. Oh. Et il lui touche je ne sais plus s'il lui touche le cœur ou l'espace entre les sourcils. Et le docteur Lewis a cette expérience-là. Donc, on a ceux qui ont cette chance d'être proches du maître maintenant. Ok, c'est ceux qui sont dans la première génération. Quelle merveille. Ok, mais eux ont donné ce témoignage de ce qu'ils ont vécu pour toute la famille, pour que ceux qui sont censés venir plus tard. Est-ce que Paul a connu Jésus, celui qui s'appelait Saoul? Non, il ne l'a pas connu dans son corps, mais il a reçu sa présence et il a été en contact avec ses disciples ensuite et avec Pierre, etc. Donc il y a vraiment, si vous voulez, ces différentes générations qui sont inscrites dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, et qui nous montrent qu'un maître va s'incarner dans le temps. Okay, que c'est pas juste Jésus s'est incarné il y a 2000 ans, il est mort ensuite, et ensuite à nous de jouer. Non, il s'incarne pour partir et justement, en partant, s'incarner entièrement. C'est-à-dire que c'est vraiment la beauté de l'histoire d'un maître, c'est que le moment du départ du maître, du moment où il quitte son corps, c'est le moment où il s'incarne à travers nous. C'est le moment où on devient, c'est-à-dire toute sa lignée de disciples, on devient son incarnation, on devient l'expression de sa parole, de sa vie, de son témoignage. Et donc, je veux dire, personne d'entre nous n'a rencontré Yogananda dans cette vie-là, dans son corps, et pourtant on sent tous un lien avec lui. Et ce lien, justement, va se renforcer au fur et à mesure de notre compréhension de notre rôle, de notre place, c'est-à-dire de littéralement comment nous relier à lui et comment jouer le rôle qui nous a été donné. Si on sent qu'un rôle nous a été donné dans cette lignée, bien sûr. Alors, justement, à propos de ça, je vous lis un petit peu plus. Et le commentaire de Yogananda à propos toujours de ce même texte. Donc, je reprends un tout petit peu en arrière, conformément... Vous m'entendez toujours, ça va? Ok, super. Ben, Zoom fait des merveilles parce que je m'entends moi-même pas trop, mais vous m'entendez. Donc, conformément à ces enseignements, ils prêchèrent donc les disciples sur les vibrations de la conscience divine émanant de Jésus. Ok, c'est la matière première, les vibrations de la conscience divine émanant de Jésus. Ils répétèrent son appel à la repentance, exhortant les gens à renoncer à leurs attachements matériels afin d'atteindre la conscience divine par l'éveil spirituel. Ici, on a le chemin, ok? C'est le renoncement aux attachements matériels, non pas aux choses elles-mêmes, mais aux attachements, qui va nous permettre de nous rappeler de qui on est vraiment. Plus on est attaché, plus on est dans les réactions et la volonté de trouver dans le monde, bien sûr, et plus on va se détacher de notre royaume, de l'éveil, en fait. Et l'inverse est vrai. Maintenant, par la puissance de leur volonté développée, par la puissance de leur volonté développée, donc de leur volonté qui s'est développée, les disciples libérèrent de nombreuses personnes de leurs obsessions et guérissaient de nombreux malades atteints de diverses maladies. Par leur service, semblable à celui de leur maître, les disciples se montrèrent bien plus que de simples produits d'une école théologique. Ils vivaient véritablement la vérité. Et c'est ainsi que par leur exemple spirituel et leur action comme instrument divin, ils firent beaucoup de bien à l'humanité, guérissant les corps de maladies physiques et mentales et les âmes de l'ignorance. Les apôtres se rassemblèrent alors autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Donc là, on parle en effet des 12. Et il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors ici, à nouveau un beau commentaire sur cette phrase, et qui est vraiment important, on va en parler. Mais
Ici, Yogananda nous donne trois choses. Par la puissance de leur volonté développée, de la volonté qu'ils ont développée par leur pratique, par leur vie. Donc c'est par la puissance de leur volonté que les disciples ont pu euh, libérer de nombreuses personnes, guérir des malades. C'est en redevenant maître de la force de notre volonté, c'est en redevenant maître de l'énergie à l'intérieur de nous, par la force de la volonté et en canalisant cette énergie là où on veut qu'elle soit, que, ok, tout va bien, qu'on peut agir ici sur le plan spirituel. Tant que notre, hop là, tant que notre volonté est dispersée, on ne peut rien faire. Ok, donc la première chose qu'on va avoir besoin de faire pour devenir un outil utilisable par Yogananda, par Jésus, par le divin, quel que soit le nom qu'on préfère lui donner, par cette même conscience, une qui s'appelle christique. Donc pour que le Christ enseigne et agisse à travers nous, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de retrouver une volonté forte. Notre volonté s'est épuisée au contact du monde. À chaque fois qu'on va chercher euh, notre bonheur dans les plaisirs des sens, en, dans cette illusion-là de le trouver dans le plaisir des sens, on affaiblit notre volonté. Notre énergie descend et se répand dans le corps, se répand vers les sens, vers le monde. À chaque fois qu'on se recentre et qu'on se rappelle d'où vient le véritable bonheur, à chaque fois qu'on peut relâcher les tensions physiques, mentales, euh, émotionnelles, si vous voulez, et ramener cette énergie à l'intérieur pour aller vers l'œil spirituel, on renforce notre force de volonté. Donc, en fait, le Yogoda, c'est cet outil qui va nous permettre d'agir de manière très concrète sur cette énergie-là, puisque c'est la volonté qui vient dans les muscles. C'est par la volonté qu'on agit et qu'on bouge le corps, et cette volonté s'exprime avant tout dans les muscles, quand elle s'exprime dans le monde extérieur. On a besoin de se libérer de ça. Ok, donc c'est par la volonté d'abord, par une volonté développée. On a besoin de la développer, on a besoin chaque jour de faire quelque chose qui nous demande un petit peu de force de volonté. Et dans l'idéal, chaque jour, un petit peu plus. Il y aura des jours où on aura besoin de se donner une pause, ok, et de respirer. Et ensuite, c'est reparti. On revient à l'attaque d'une certaine manière. On veut développer notre volonté. On peut appliquer ça, bien sûr, dans tous les domaines. Le sport, c'est la manière la plus simple de le faire. J'ai couru pendant 500 ou pendant 1 kilomètre aujourd'hui à 10 km heure. OK, demain, 1,5 km, par exemple. OK, c'est simplement un exemple. J'ai pris une douche froide aujourd'hui pendant 30 secondes. Demain, 1 minute. Et je vais sentir un bien-être à l'intérieur. Euh, j'ai réussi à rester en silence pendant 30 secondes, demain pendant 1 minute. On peut toujours développer, quel que soit le domaine, notre force de volonté. Ça, c'est une chose. Et c'est la plus importante. Ok, c'est la première. Parce que de la force de volonté viendra tout le reste. Si la force de volonté est forte, toutes ces lourdeurs en moi-même, dépression, tristesse, attachement, colère, c'est aussi une lourdeur, la colère. C'est la frustration qui s'exprime. Toutes ces choses-là, je vais pouvoir les réorienter. Ok, je vais pouvoir en faire quelque chose. Sinon, je peux pas. Je suis simplement dispersé dans ces tendances. Maintenant, la deuxième chose, par leur service semblable à celui de leur maître. Les disciples se montrèrent bien plus que de simples produits d'une école théologique. En effet, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup à la constitution du divin, la Trinité. On n'a pas besoin de réfléchir à ces choses. On n'a pas besoin de croire en Dieu en réalité. C'est ce que nous dit même Amma. Ça m'intéresse pas qu'on croie en Dieu. Elle dit, ce qui est important, c'est de servir à quelque chose. C'est d'engager notre énergie dans quelque chose de positif. Parce que si on peut nous servir, comme les maîtres ont montré l'exemple, euh, on valide ces enseignements. On valide que ces enseignements ont un sens. Si on parle seulement de Dieu, on invalide la chose. On dit, en fait, c'est simplement quelque chose qui va alimenter le mental, encore une fois, et qui va rester quelque chose de non incarné. Mais si à partir du moment où on rentre dans les services et qu'on va dans l'exemple du maître, on valide la chose. Et on la valide pour nous. C'est ça qui va nous permettre de grandir.
si on ne valide pas par l'action, par les services, la connaissance spirituelle ne sert à rien, euh, va simplement attendre pour pouvoir germer, en fait. Mais à partir du moment où on la valide en nous-mêmes, elle devient incarnée et on la montre aux autres. Et c'est ça qui donne soif. C'est parce que l'autre voit la joie qui est dans le service, incarnée par celui qui sert, que lui-même va vouloir servir. Et ça se répand comme en effet un, un feu de forêt, un feu sauvage, disait Yogananda. La spiritualité va se répandre, la réalisation du soi comme un feu sauvage, a wildfire. Il vivait véritablement la vérité. Donc c'est en effet ce qu'on a besoin de faire, comprendre comment la vivre. Maintenant, au retour des apôtres, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Alors j'ai trouvé cette phrase dans les commentaires de Yogananda. Encore une fois, si notre apôtre Jean-Marc trouve, bienvenue pour nous dire où c'est. Mais donc, ce que nous dit Yogananda là-dessus, au retour des apôtres, après leur mission fructueuse, Jésus souligne que les prédicateurs de la vérité, donc ceux qui servent simplement, ceux qui, attention encore une fois, c'est pas seulement ceux qui vont monter sur une chaise au milieu d'une place et dire écoutez, Dieu a dit ceci. On n'est pas dans cette idée-là. Celui qui sert silencieusement, celui qui va lui-même dans les enseignements de manière vécue, c'est un prédicateur de la vérité. Il montre l'exemple avec une force bien plus grande que celui qui se met sur une chaise et qui fait du bruit, mais qui ne vit pas les choses. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Jésus souligne que ceux qui montrent l'exemple, ceux qui vivent les choses, ceux qui servent au maître, en fait, de cette manière à s'exprimer, doivent toujours être imprégnés de la conscience divine. Je continue de lire. Ils devraient se préparer par la méditation afin d'être baignés en Dieu avant de sortir pour répandre l'évangile. Et encore une fois, répandre l'évangile, c'est le vivre avant tout. C'est pas en parler, pas nécessairement. Ils devraient se préparer par la méditation afin d'être baignés en Dieu avant de sortir. Et lorsqu'ils se sentent spirituellement épuisés, après avoir enseigné activement aux autres, ils devraient à nouveau se retirer dans des lieux calmes pour se recharger au contact du divin dans la méditation avant de reprendre leur ministère, avant de reprendre leur ministère. Ok, on a ici un enseignement qui est essentiel. En fait, Jésus montre l'exemple dans les évangiles. On trouve ça que et il se retira sur la montagne pour prier seul. Ok, il va partager le pain, il va accueillir du monde, il va donner un enseignement. Et puis il se retire tout seul pour prier dans la montagne. On a ce passage-là à un moment dans les évangiles et ça revient plusieurs fois. Et les apôtres lui demandent, mais tu vas pas te coucher, tu pries encore. Parce que c'est le moment où où on retrouve en fait notre énergie, où on retrouve cette énergie spirituelle qui nous permet de continuer de vivre ces enseignements-là. Sans la méditation, on est pauvre, on n'a rien à donner, on n'a rien à montrer. Sans la méditation, on est vide. On va simplement devenir euh, l'expression du monde, comme tous ceux qui ne peuvent pas rentrer dans cette communion intérieure, que ce soit par la méditation ou ailleurs ou autrement. Mais donc à partir du moment où on peut rentrer, et la méditation c'est la voie royale pour le faire, c'est vraiment on se retire du monde et on entre dans cette communion, alors on a quelque chose à donner. C'est seulement si on peut aller à l'intérieur qu'on a quelque chose à donner à l'extérieur. Et une fois qu'on a donné à l'extérieur, on a besoin de rentrer à l'intérieur. Parce que sinon, en effet, on n'a plus le temps de manger. C'est-à-dire d'intégrer ces vibrations spirituelles, de les faire nôtres. Il faut d'abord se nourrir pour pouvoir nourrir à l'extérieur. Ensuite, un enseignement absolument merveilleux sur les... Ça va, vous m'entendez encore? Ouais, ok. Sur justement les 70. Alors, un petit peu, et après, moi, je vais devoir arrêter, je vais vous laisser ensemble. Mais juste pour dire déjà en avance, voilà, justement, comment est-ce que je vis cet enseignement? Donc, c'est pour vous, en petit groupe, si vous voulez ensuite, une idée, c'est quel est mon équilibre? Est-ce que je veux rentrer dans cette vision de moi-même que je viens aussi donner
cette lumière christique par le témoignage humble de qui je suis, de qui j'essaye d'être, ok? C'est pas que je suis parfait, mais j'ai un mouvement vers quelque chose de meilleur. Et si oui, est-ce que je veille à cet équilibre-là de retrouver mon centre pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur? Est-ce que je vais dans dans cette direction-là? Je continue un petit peu la lecture. Les 70, les 70 disciples également, que Jésus avait envoyés plus tard pour enseigner, revinrent. OK? Revinrent et rapportèrent, je vais essayer de clarifier la question après, revinrent et rapportèrent à leur maître, émerveillés par les pouvoirs qui s'exprimaient à travers eux en son nom. Donc vous avez les 70 qui reviennent et qui disent, Maître, on a fait toutes ces choses. Euh, en évoquant particulièrement leur autorité sur les démons. Jésus leur parle de Satan comme de la source du mal et de la manière dont cette force maléfique peut être vaincue en soi-même. Et alors ici, je résume cet enseignement, ce commentaire de Yogananda. La force qu'on appelle satanique, cette force-là, qui est une force simplement cosmique, c'est cette force de l'illusion qui nous attire vers le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'a donné Jésus à ses apôtres et particulièrement aussi aux 70, qui n'étaient pas dans cette même réalisation que les 12, il leur a donné quand même la force de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire d'aller en fait dans des endroits où les vibrations ne sont pas christiques, et ici de rester debout, de rester indemne en fait, de rester vivant, et là de pouvoir agir, et là de pouvoir rappeler aux autres. Vous pouvez vous aussi vous élever de ces énergies-là qui vous amènent et qui vous obscurcissent, qui vous amènent vers le bas. Ce qu'on trouve tout au début, c'est les disciples sont venus appeler à la repentance, exhorter les gens à renoncer à leurs attachements matériels. Les scorpions et les serpents, c'est cette force-là qui nous entraîne vers le bas à notre insu. Tant qu'on ne le sait pas, on va être bien sûr attiré dans cette direction-là. Maintenant, il leur a donné cette force-là. Et quand on parle des démons, c'est vraiment de ces forces-là qui sont invisibles pour nous tant qu'on ne peut pas reconnaître en nous-mêmes ces mouvements-là. À partir du moment où on peut reconnaître, tiens, là, j'ai un mouvement vers le bas, est-ce que je me laisse aller dans ce mouvement vers le bas? Là, j'ai un mouvement vers le haut. Je peux commencer à voir les anges et les démons, littéralement. Je peux commencer à voir ces énergies qui montent et qui descendent sur le long de la colonne. On était hier avec Vibhuti, donc mon ami, on est venu à Milan. Amandine, pour ceux qui la connaissent par son nom, Amandine, on est venu à Milan, donc on était dans la voiture. Et il y a toujours un petit peu ce moment de il faut conduire maintenant voilà 7 heures d'un coup. Ok, on est content de se retrouver et d'y aller, mais au bout de 3, 4, 5 heures, là, on commence un petit peu à faiblir. Et c'était intéressant de voir. Je lui ai posé la question, tiens, est-ce que tu ressens une lourdeur à l'instant? Et elle me dit, oui, exact. Là, il y a 5 secondes, j'ai commencé à sentir une lourdeur. Est-ce qu'on peut commencer à voir ces choses en nous-mêmes? C'est-à-dire les variations de l'humeur à l'intérieur de nous. C'est là que se montrent les serpents, les scorpions, les choses, le découragement. On aurait pu commencer à se décourager, à dire, c'est vraiment, ça fait beaucoup, est-ce qu'on va vraiment continuer de... C'est juste notre petit... voilà, il y a bien plus grave que ça, il y a bien plus dur que ça, bien sûr, il y a bien plus difficile que ces choses-là. C'est juste un petit exemple. Mais si on peut voir cette énergie quand elle se manifeste dans notre vécu, j'étais dans quelque chose de joyeux. Et c'est là où le sourire devient important. C'est-à-dire le sourire devient un point de référence. Si je peux retourner dans cette énergie-là, je peux voir, là, il y a un mouvement ascendant. Je peux reconnaître ce mouvement-là de la joie qui est présent. Quand je ne le vois plus, parce que je l'ai eu avant, je peux le reconnaître. Je peux reconnaître l'absence du centrage que me donne la méditation parce que je vais méditer. Je peux reconnaître l'absence de l'élévation de la conscience parce que je vois qu'elle n'est plus là parce que je me suis habitué à elle. Donc on a besoin, si vous voulez, d'apprendre, nous aussi, à marcher sur les scorpions et les serpents, c'est-à-dire quand on est dans un moment où on ne sent pas le sourire intérieur, où on ne sent pas cette joie simple, retrouvez votre manière d'y retourner. Ok, c'est que vous êtes au milieu des serpents et des scorpions. On a passé tellement de temps au milieu des scorpions et des serpents qu'on ne sait plus reconnaître.
On est habitué à ça. C'est ce que nous dit, c'est pas moi qui le dit, c'est Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila. Elle dit, on a vécu tellement longtemps dans la cour du château, à l'extérieur du château, à l'extérieur du royaume, là où sont les serpents et les scorpions, et elle parle aussi de tout ça, que on est habitué à cette vie-là, on est habitué à vivre au milieu d'eux. Mais à partir du moment où on apprend à rentrer dans cette énergie du sourire, à cette énergie de la joie, on rentre à l'intérieur même si c'est juste l'entrée du château, l'entrée du royaume. Vous n'entendez pas toute ma famille italienne, là qui sont tout joyeux de se retrouver derrière le... Kesha est là aussi, je l'entends. Je vais vous laisser bientôt. Et, et donc, quand je suis, pour clarifier la question, au milieu des serpents et des scorpions, ok, quand je suis dans cet état-là, de sentir qu'il y a simplement une absence de joie qui est présente, parce que cette absence de joie me montre que je suis au milieu de quelque chose qui n'est pas tout à fait moi-même. On est tellement habitué à être non soi-même que ça devient normal. Ok, mais quand même, la question c'est quand je suis au milieu de cette énergie qui n'est pas exactement qui je veux être, qui je suis réellement. Comment je fais pour marcher sur les scorpions, sur les serpents? Comment je fais pour me redresser? Ok, je vais vous laisser là parce que c'est l'heure pour moi de me préparer avec la formation qui arrive. Euh, Voilà, la question est peut-être pas la plus structurée. Vous pouvez bien sûr en faire ce que vous voulez. C'est une inspiration. Retrouvez-vous en petit groupe, rentrez dans cet échange-là et soyons nous aussi des 70. On n'était pas les 12, ok? On n'était pas tout proche du maître dans sa vie, que ce soit Jésus ou Yogananda, ok. Mais on est malgré tout porteur de cet enseignement. Et on peut le vivre maintenant. Et on peut le vivre entre nous. Et on peut se renforcer entre nous pour rentrer dans cette pratique-là de marcher sur et montrer qu'on peut le faire, montrer aux autres qu'on peut le faire.